Alors, on va prendre un passage dans Luc 10, à partir du verset 38, en parlant de l'histoire de Marthe et Myriam. Martha et Myriam. Et en s'en allant, il arriva qu'il entra dans un village, et une certaine femme du nom de Martha le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Myriam, et qui, s'étant assise aux pieds de Yehoshua, écoutait sa parole. Mais Martha était distraite par beaucoup de soucis du service. Étant survenue, elle dit : « Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur m'a laissé servir toute seule ? Dis-lui donc de m'aider. » Mais répondant, Yehoshua lui dit : « Martha, Martha, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire, et Myriam a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » C'est un passage que beaucoup connaissent, que la plupart des enfants d'Élohim connaissent. Et c'est un passage dans lequel le Seigneur nous interpelle tous, hommes et femmes, parce que tous sont compris. Ici, on parle de aussi l'image de l'assemblée. Il y a l'assemblée de Yehoshua, l'église, le corps de Christ, et il y a aussi la religion. On voit ici Marthe qui représente l'image de la religion, et on voit Myriam qui est l'image de l'église de Yehoshua, qui est celle qui est disciple, qui suit Yehoshua, qui fait sa volonté. Tandis que Martha ne faisait pas la volonté de Yehoshua au moment même, parce qu'il lui a dit d'ailleurs. Nous allons reprendre d'ailleurs ce passage. Regardez même la position de ces deux femmes. Verset 39. Et elle avait une sœur. Une certaine femme du nom de Martha le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Myriam, et qui, s'étant assise aux pieds de Yehoshua, écoutait sa parole. Mais Martha était distraite par beaucoup de soucis du service. On vous dit ici dans une première partie que Myriam était assise aux pieds de Yehoshua et elle écoutait sa parole. Elle était assise aux pieds de Yehoshua. Quelle humilité! Et écouter sa parole. Comme un enfant auprès de son père ou de sa mère est assis en jouant par terre ou écoutant son parent parler, Myriam avait cette position-là. Mais Martha était distraite par beaucoup de soucis du service. Et l'autre était distraite. Quand on entend le mot distraite, on pense tu es ailleurs. Tu es partout et ailleurs en même temps. Tu n'es pas concentré sur quelque chose d'important. Quand par exemple on dit qu'un enfant est distrait à l'école, au lieu de suivre les cours, lui il rêve. Il pense à autre chose. Il n'est pas dans le cours. Il n'est pas focalisé sur le cours. Il n'est pas concentré. Il est rêveur. Un enfant distrait, c'est aussi un enfant qui est turbulent. Il bouge ça et là, il dérange les gens. Il est agité. Il n'est pas concentré sur le cours. En tout cas, l'objectif, ce pourquoi ils sont à l'école, ça n'est pas ça. Ils ne sont pas concentrés sur le cours. Ils sont concentrés sur autre chose que sur le cours. On va même regarder l'étymologie de ce mot. Donc, on va aller regarder qu'est-ce que signifie ce mot dans la parole. Alors, nous allons aller, c'était Luc, les évangiles. Donc, Luc dit 10 verset 40. La distraction, qu'est-ce que la distraction ici? On vous dit que distraction, ça signifie, c'est en grec, périspao. Donc le mot périspao en grec définit ce mot-là qui était, cet adjectif qualificatif qui désignait le comportement de Martha. Donc la distraction, elle était distraite, affolée, distrait, affolée. Vous voyez, quand quelqu'un s'affole, quelqu'un il est complètement épouvanté d'une situation. Et c'était ça le comportement de Martha à ce moment-là. Dans la métaphore, on vous dit que c'est être conduit mentalement, être distrait.
Être très occupé, trop occupé d'une chose. Donc, être trop occupé pour écouter quelque chose d'important, non, on est trop dans nos affaires. Être conduit mentalement, ça veut dire qu'on a la tête dans le guidon. Hein? Et franchement, on vous révèle bien le mot affolé. Vous voyez? Donc ce mot-là est fort. On vous dit bien que Martha, on ne dit pas qu'elle écoutait à moitié le Seigneur. Non, elle était distraite. Et par quoi? Par beaucoup de soucis du service. Elle était affolée par la grandeur du souci de je ne sais quoi, des services de qui? Sans doute pour servir Yahushua Mashiach. Parce que, bon, elle le respectait beaucoup et elle voulait trop en faire. Elle était vraiment dans l'agitation. Il y avait beaucoup de choses. Voilà. Heureusement que Yahushua est un homme simple. J'ouvre une parenthèse. Yahushua ne regardait pas au service que Martha lui rendait, car il est un homme simple. Il se disait peut-être qu'elle a vaisselle à faire, peut-être qu'elle a le repas à faire, peut-être qu'elle a le repas à faire, peut-être qu'elle veut faire quelque chose, elle veut m'offrir quelque chose, mais je ne suis pas dedans. C'est pas important. Une petite dédicace aux femmes qui font beaucoup de choses. Il y a des hommes qui s'en fichent, il faut le dire. Ça, j'ouvre encore une parenthèse, parce que j'aime bien les parenthèses. Il faut les ouvrir quand c'est nécessaire. Il faut le dire aussi, il y a des hommes qui s'en fichent que les femmes fassent beaucoup trop de choses. Il y a des femmes qui se prennent la tête pour beaucoup de choses dans une maison, alors que parfois le monsieur demande juste à que la femme soit près de lui. Ah oui, ça va déjà enlever un poids à beaucoup de femmes. Je pense que parfois il faudrait parler à vos maris, les questionner un peu pour savoir qu'est-ce qu'ils apprécieraient réellement que la femme fasse à la maison. Parce qu'il y a des hommes qui s'en fichent, mais complètement, de tout le tralala d'une journée d'une femme. Dans le sens où cette femme-là s'emprisonne dans le ménage alors que le monsieur n'a rien demandé. Elle se dit, je vais faire plaisir à mon mari, mais ton monsieur n'a jamais demandé à ce que la maison soit nickel du matin au soir. Surtout quand vous avez des enfants. Mais oui, il y a des hommes, je dis pas tous, il y a des hommes, pour eux, ça leur est égal qu'une femme fasse beaucoup de... C'est pas important. Je vous le dis. Certaines femmes se prennent la tête avec des gros plats, des grosses cuisines, alors que parfois le monsieur ne demande juste à avoir parfois juste un petit bol de frites ou de spaghettis ou juste du pain avec du fromage, un peu de je sais pas quoi, de charcuterie, c'est suffisant. Mais il y a des femmes, il faut toujours les gros plats parce qu'elles se disent que le monsieur doit manger. Parfois le monsieur ne demande pas ça, il demande juste des choses simples. Si tu es fatigué, il va pas te prendre la tête. Mais non, les femmes, nous on aime bien aussi trop en faire. Et après on est là, on gueule sur tout le monde parce que les choses sont pas faites à temps. Mais qui t'a dit de faire autant? Ah oui. Il y a des femmes qui se prennent la tête, elles ont trop la tête dans le guidon. Ce sont des véritables Martha. Alors que le monsieur ne demande pas cela. Et un homme aussi, dans le Seigneur, doit comprendre, doit être simple aussi comme Yahushua, qui est notre exemple, notre maître. Il est aussi notre exemple à nous les femmes. Mais vous aussi les hommes, à plus forte raison vous. Parce que le Seigneur était venu avec l'apparence masculine. Vous aussi, vous êtes des hommes. Vous qui êtes des hommes, prenez aussi l'exemple du maître. Le maître était simple. On vous révèle que Yahushua ne regardait même pas à tout ce tracas de service. Il ne regardait pas à ça. Parce qu'il sait que parfois c'est lourd, mais la part la plus importante, c'était pas là. Donc il y a des hommes qui sont très difficiles de caractère, qui devraient un peu s'adoucir. Mais oui. Parce que c'est nécessaire parfois pour les femmes de savoir que leur homme aussi est dans le repos, même quand il n'y a rien. En fait, le repos, là, c'est pas la perfection de la maison, c'est pas ça. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas ça. Même moi, parfois, j'ai du mal. Mais je vous le dis. Surtout nous qui sommes parfois perfectionnistes. Vous qui avez un peu cette tendance-là à être maniaque perfectionniste, je le suis. Mais le Seigneur va vous briser avec ça parce que on peut pas être parfait. Même, le monde, il n'y a que Jésus qui est parfait. Mais nous, dans notre vie de tous les jours, il n'y a rien qui est parfait. Mais souvent, on se prend la tête et on est là, on complique la vie des gens, on se met dans des humeurs compliquées juste parce qu'on voulait que la maison soit comme ça et elle ne l'est pas. Et on fait savoir à tout le monde qu'on est de mauvaise humeur à cause d'un petit ménage, à cause d'une nourriture, mais on n'a rien compris là. C'est pas ça que Elohim veut. C'est pas ça la première des choses. J'ai pas dit que c'est pas important, mais ce n'est pas la première part.
Parce que souvent on est dedans, mais on oublie le plus important, être au pied du Seigneur. Et on est dans l'agitation. Et après on fait, on fait des reproches à tout le monde. On casse les oreilles à tout le monde parce que on n'a pas pris la bonne part. Mais quand on est dans le repos du Seigneur, quand on est au pied du Seigneur, ça, Elohim déjà valide. Je vous le dis. Et après, le après là, c'est après. On n'a pas dit qu'il vous reste toute la journée à prier, à méditer la parole, c'est pas ce que j'ai dit. Mais la première des choses, c'est d'abord ça. Le reste vient ensuite. Si ta maison n'est pas rangée, c'est pas un problème. Par contre, si tu n'es pas sauvé en Yeshua, là c'est un problème. Si tu n'es pas sanctifié, là c'est un problème. Si tu n'es pas, si tu n'as pas une vie calée sur la parole, là c'est un problème. Donc si Jésus revient, tu n'es pas sauvé. Mais si ton ménage n'est pas fait, même si Jésus revient et que tu es avec lui, tu pars. Donc où est le problème? Ben oui, il faut l'équilibre. Je ne dis pas que le ménage n'est pas bon, mais le ménage n'est pas la priorité du Seigneur. Le Seigneur sait que souvent on a beaucoup de choses à faire quand on a des enfants. Il sait que c'est pas simple. Ah bah oui, les femmes qui ont des enfants en bas âge, comme c'est mon cas, parfois tu ranges, 2 minutes après tu reviens, l'enfant a déjà tout dérangé. Allez-vous criser pour ça? Ce sont des enfants. Parfois, le Seigneur même utilise les enfants même pour briser notre caractère de femmes perfectionnistes, de femmes compliquées, de femmes dures, qui parfois ça sert à rien tout ça là. Le Seigneur parfois veut nous adoucir même à travers, ces divergences de la vie pour nous faire comprendre que, et tu sais, c'est pas ça qui est important. Et je suis sûr qu'il y a des femmes qui sont comme ça là. Tout doit être parfait, tout doit être nickel. L'enfant après revient, dérange. Il jette la farine par terre avec de l'eau dedans. Ça fait la pâte comme pour faire le pain. Et oui, il y a des enfants qui font ça. C'est pas mon cas, mais ça existe. L'enfant vient, il prend le pot de crème, met sur son visage et il les détale partout, les feutres partout, il verse je sais pas quoi, du jus d'orange partout. Alors toi tu as juste de faire la lessive sur le lit, mais lui il reverse dessus. C'est pour nous enseigner quoi? Le Seigneur il nous transmet la patience, il veut nous éprouver, il veut nous transmettre la patience, la douceur. En gros, c'est pas grave. Ça fait rien. Il veut nous enseigner parfois ça pour nous faire comprendre que ce n'est pas ça qui est important. Parce que souvent, nos soucis sont calés sur des choses qui ne sont pas importantes. Parfois, il faut le dire. Parce que le Seigneur a déjà tout accompli. Lui, il ne voit pas ça. Il y a des problèmes plus graves, mais les gens veulent toujours s'inquiéter pour des choses qui ne valent pas la peine. Surtout nous, les femmes, on a un problème avec ce souci-là aussi de tout doit être parfait, tout doit être fait. Il y en a qui s'en fichent complètement. Ça non plus, ça ce n'est pas du Seigneur. Mais il y en a, elles en font trop. Ah bah oui. Et elles sont toujours là. Matin, midi, soir. Il n'y a pas de pause, pas de sieste, rien. Les enfants sont toujours au garde à vous tous les jours. Parce que la maison doit être nickel. Elle ne doit pas être dérangée. Mais tu fais concurrence avec qui? Avec toi-même, avec ton ombre, avec qui? Pourquoi? Déjà ça, c'est un problème ça. Ça, c'est un véritable problème. Il y a des femmes qui ont cette maladie, cette maniaquerie-là en elles, parce qu'elles ne savent pas se poser, elles ne font que... Du matin au soir, on entend le balai, l'aspirateur, le rangement, les cris, range. Mais c'est pas ça. Il faut être quand même... ça, ce sont des véritables Martha. Les filles de Martha sont là. Parfois, il faut se dire les choses. Il y a des femmes... certainement, des fois, on est très compliqué. Et ça, le Seigneur a dû même m'en parler. Quand mon fils, quand mon aîné a commencé à marcher, et je voyais les trucs qui commençaient à casser par terre, les trucs dérangés, je dis ma maison avant qui était nickel jusqu'à... tu pouvais rentrer jusqu'à là, je voulais faire le ménage tellement il n'y avait rien à faire. Là, tu es débordé de ménage. Mais le Seigneur m'a dû m'enseigner, mais tu sais, quand tu as un enfant, c'est comme ça. Toutes les maisons, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut arrêter de regarder souvent les émissions, on vous montre toujours tout est beau, nickel à la télé. Ça, c'est du mensonge. Les réseaux sociaux, ça, c'est du mensonge. Ces femmes-là ont combien de nounous? Ou alors, elles les font garder par qui? Combien d'heures? Bah oui. Ou alors, quelle femme de ménage vient à telle heure? Bah oui. Et moi, je me mettais la pression. Je voulais que tout soit parfait. Je voulais que tout soit nickel. Mais le Seigneur est obligé de me dire, mais c'est un enfant, c'est normal qu'il dérange, qu'il fasse des bêtises. C'est normal qu'il touche à tout. Ce sont des enfants, il faut accepter le statut de l'enfant. La maison ne sera pas parfaite. Et alors? Et c'est là que j'ai compris. Et quand je commençais un petit peu à mettre du lest, j'ai commencé à être en paix moi-même, avec moi-même. Et à me dire que c'est pas grave.
il y aura d'autres temps pour ranger. Pour l'instant, je suis fatiguée, j'ai pas le temps. Ce n'est pas un problème. Mais avant, il fallait me voir. J'étais toujours derrière mon fils. Parfois, quand j'en avais marre, je le mettais sur le dos parce que je ne voulais pas qu'il dérange. Mais même moi, déjà, j'étais épuisée par ça. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que c'est pas une vie d'être comme ça. Il faut laisser les gens vivre. Il faut laisser les enfants grandir comme ils sont enfants. Il ne faut pas toujours les coincer quelque part pour ne pas qu'ils dérangent. C'est tout à fait normal que ça dérange. Il faut parfois accepter ça. Je ne dis pas dire qu'il faut tolérer les coups de crasse de l'enfant, mais les bêtises ou autres. Mais souvent, quand ils sont tout petits, il faut accepter quand même que parfois ça dérange, que ça remue un peu la maison. C'est tout à fait naturel. Et en grandissant, petit à petit, vous leur enseignez les choses. Mais être catégorique, tout ça, souvent on a des comportements qui ne sont pas adaptés aux situations et aux personnes avec qui on vit. Donc dans ce contexte-là, on voit aussi l'image d'une femme qui était bouleversée par toutes les tâches du service. Et on voit aussi un homme qui était apaisé, qui s'appelle Yoshua. Et Yoshua a apaisé Martha. Il lui a dit, mais tu es agitée pour beaucoup trop de choses. Il lui a fait remarquer qu'elle était dans l'embrouille, là, dans un bourbier de ménage pas possible, de tracas quotidiens. Et les hommes aussi, ça c'est votre devoir, votre part, de dire aussi à votre femme qu'elle est dans l'agitation et qu'il faut qu'elle arrête, qu'il faut qu'elle cesse. Parfois, il faut lui dire, mais pose-toi un petit peu, repose-toi un peu, pourquoi tu es agité comme ça? Est-ce que le ménage va fuir? Est-ce que la maison va s'écrouler si tu ne fais pas le ménage? Parfois, il faut lui dire, arrête-toi, tu reprendras plus tard. Ou alors, vous-même, je vais t'aider à faire à faire le ménage ou autre. Je vais t'aider à ranger, je vais t'aider à faire à manger, je vais t'aider avec les enfants. Ça, c'est aussi la part de l'homme, la responsabilité de l'homme de dire et d'avertir à sa femme quand elle dévie un peu, quand elle est trop dans l'excès. Il faut aussi le frein qui s'appelle le papa. Mais s'il n'y a pas de frein là, comment voulez-vous que les femmes souvent réagissent? Parce que quand on a toujours la tête dans le guidon, parfois on ne réagit pas. Et le Saint-Esprit peut passer par vous, les hommes, qui êtes leur mari, pour leur dire, mais arrête-toi un peu. Ce n'est pas bon d'être comme ça. Tu deviens, nerveuse, tu es à cran, tu cries sur les enfants, tu es trop agité, tu es ceci, tu es aigri. Ce n'est pas correct. Il faut se calmer un peu. Va méditer un peu, je vais t'aider. Toi, tu prends un temps pour toi. Moi, je vais m'occuper des enfants ou alors je prends le relais. Ou simplement, pose-toi. Il faut savoir aussi être juste envers vos femmes. Il ne faut pas les laisser, être dans l'épuisement et vous les laisser comme ça. Ça, ce n'est pas d'Élohim. Il ne faut pas non plus avoir peur de dire certaines choses à vos femmes. Même si elles sont caractérielles, il faut leur dire. Ici aussi, quand on voit Marthe, on voit aussi l'image d'une femme de caractère. Marthe a osé dire au Seigneur, elle lui a dit, Seigneur, ne te soucies-tu pas que de ce que ma sœur m'a laissé servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. Quel aplomb! Martha était une femme de caractère et je pense aussi qu'elle en avait assez. Elle se disait, je veux faire tout, elle veut tout gérer toute seule, tout diriger toute seule. Et je vous assure qu'à certains moments, cette femme-là, je ressemble beaucoup à cette femme-là. Ah ben oui, je le dis. Je suis quelqu'un, j'aime bien faire les choses toutes seules. J'aime bien que les choses aillent vite, qu'elles soient faites et bien. Et je pense toujours que je peux tout faire. Et quand je commence à faire les choses, je suis déjà fatiguée en train de faire. Et je commence maintenant à être despote, limite militaire avec tout le monde. Bah oui. Parce que j'aime que les choses soient faites. Mais souvent, le Seigneur va dire, mais attends. Tu t'es embarqué dans tout ça. Pourquoi tu fais tout ça? Fais une partie, tu feras l'autre chose dans quelques temps. Tu te poses, ensuite tu refais le reste. Ou alors tu demandes à ton mari de t'aider. Simplement, tu délègues. Quelque chose dont certaines, on a mal à faire. Déléguer les tâches. Ah oui. Mais non, nous, on veut toujours tout faire pour montrer que voilà. Cette femme aussi, Martha, était une femme, je pense, elle avait le regard sur elle. Elle se disait, je veux que Jésus me regarde bien. Ah ben oui, je veux qu'il me regarde comme une femme respectable, honorable, faisant les choses correctement, une bonne femme, digne de ce nom avec un grand F. Il ne faut pas que je sois un petit F, non, un grand F. Pas un petit F comme ma soeur qui fait n'importe quoi là, un grand F. Donc il faut que je montre que je sois une femme capable. Il faut que je montre que je sois une femme à la hauteur. Il faut que je montre que je sois une femme, correctement, à la hauteur de ce que Jésus me demande, de ce que Jésus doit voir d'une femme.
Elle voulait être une femme vertueuse en faisant plein de choses sans être dans la vertu du Seigneur. Parce qu'elle n'avait pas pris la bonne part. Je veux vous dire encore les femmes, Yoshua s'en fout de votre ménage, de votre machin. Tant que vous n'êtes pas sauvés, ce n'est pas ça le plus important pour lui. Ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas un ménage. Ce n'est pas, une nourriture particulière avec un goût particulier, avec des délicieux mets sur la table qui vont faire que Yoshua va apprécier, va valoriser votre caractère et va vous emmener au ciel. Ce n'est pas ça. C'est la foi en Yoshua qui sauve. Dans son intimité avec lui, c'est ça qu'il veut. C'est ça la part qu'il veut. Ce n'est pas, dans le remue-ménage du quotidien, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de femmes qui sont à l'envers, qui sont à côté de la plaque, parce qu'elles ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Elles ne connaissent pas la volonté du Seigneur pour leur vie. Elles s'écartent de la volonté du Père parce qu'elles ont la tête dans le guidon. Elles sont plus affairées aux choses de ce monde qu'aux choses du Seigneur. La Bible dit, dans Matthieu 6, recherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose ensuite vous sera donnée par-dessus. Mais certains passent plus de temps dans les choses de ce siècle que d'être au pied du Seigneur. Et ensuite, ils s'étonnent que Yoshua, quand il reviendra, il disait « Je ne vous ai jamais connu ». Pourquoi ? Parce que tu n'es pas dans la volonté du Seigneur. Tu es à côté. Au lieu de rester là où le Seigneur te veut, tu veux déjà aller ça. Tu t'agites pour beaucoup trop de choses, ma sœur. Et c'est pour ça même que parfois tu as des palpitations, c'est pour ça que tu dors mal, c'est pour ça que tu as des cauchemars. Qui t'a dit de penser à autant de choses? Qui t'a dit de t'agiter pour beaucoup de choses? Le Seigneur, là, n'a-t-il pas déjà tout fait à la croix? N'a-t-il pas déjà tracé ta vie? Fais-lui confiance. Même dans tes problèmes, fais-lui confiance. Dans tes problèmes de mariage avec ton mari, fais-lui confiance. Dans tes problèmes de couple, dans des problèmes avec tes enfants, d'éducation avec tes enfants, fais-lui confiance. Dans tes problèmes, dans les charges à payer, tout ça, dans le loyer, je ne sais quoi, les affaires, peu importe, fais-lui confiance. Où est-il dans ta vie? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? S'il n'a pas la première place, tu n'es pas dans sa volonté, tu n'as déjà pas pris la bonne part. Il faut parfois qu'on s'introspecte nous-mêmes pour que nous voyons qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie. Pourquoi est-ce que parfois on tourne en rond inutilement? Parce qu'on est à côté de la plaque. On est affairé aux choses de ce monde au lieu d'être affairé dans les choses que le Seigneur veut là où nous soyons. Le Seigneur est un elle d'équilibre. Il n'a jamais dit qu'il faut délaisser complètement les choses de ce monde et se fier au... Voilà, tu prêches toute la journée, tu écoutes la parole. Mais il faut quand même, il faut juxtaposer les choses et voir où sont les priorités du Seigneur. Là où est-ce que le Seigneur te veut d'abord? C'est dans son intimité d'abord que tu peux savoir ça. C'est en étant à ses pieds, comme Myriam l'était, que tu vas savoir ça. Ce n'est pas en faisant tout, en ne voulant même pas lire la Bible, ni même l'écouter, que tu vas savoir où est ta place à ce moment-là. Beaucoup de femmes ne saisissent pas l'enseignement du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elles sont à côté de la plaque. Elles sont à côté. Elles ne sont pas dans le chemin du Seigneur. Elles sont à côté. Rappelez-vous de la parabole des 4 terrains. Il y a des semences qui étaient à côté, qui n'ont pas pu germer. Et au final, les oiseaux sont venus et ils ont pris ces semences-là. Le Seigneur te donne une parole, toi tu l'entends et tu la laisses de côté. Mais qu'est-ce que fait le malin? Il vient, il prend il prend cette idée-là et il vole ton temps. Il vole ce que tu devais faire et il fait autre chose. Voilà, avec. Il détruit la semence que le Seigneur avait déjà posée en toi. L'idée, la parole qu'il avait mis en toi. Toi, tu sais que tu dois être productif dans quelque chose, mais tu es en train de faire autre chose au moment M là. Comment veux-tu que le Seigneur t'agrée dans tes affaires, dans tout ce que tu fais? Parce que tu n'es pas à l'écoute du Seigneur. Tes oreilles sont ailleurs. Tu n'es pas attentive à ce que le Seigneur te dit. Tu es plus attentive à ce que ton père te dit, ta mère te dit, ton frère, ta soeur, tes enfants, ton mari, le pays lui-même, que ce que le Seigneur te dit. Tu es plus en train de regarder, ta conduite à toi-même que ce que le Seigneur dit de toi. Comment veux-tu faire sa volonté et être agréé par le Seigneur? Comment? Tu peux pas. Beaucoup de gens ne sont pas à l'écoute du Seigneur. Beaucoup de gens ne sont pas à l'écoute du Seigneur. Voilà pourquoi ils traînent, ils sont là, c'est comme s'ils sont sur nos bulles. Ils somnolent debout. Eh oui. Ils ne sont pas à l'écoute du Père. Ils sont à côté. Et ils veulent ensuite que le Seigneur
les aide, mais eux-mêmes ne sont pas dans sa volonté. Voilà pourquoi le Seigneur parfois, il n'agit pas. Parce que vous n'êtes pas dans sa volonté. Vous êtes à côté. Comment voulez-vous que le Père vous enseigne alors que vous-même, vous n'êtes pas déjà assis auprès de ses pieds pour pouvoir entendre l'enseignement qu'il veut vous donner? Donc ça veut dire déjà que vous rejetez l'enseignement. Vous êtes des rebelles, vous êtes des enfants, désobéissants. Vous rejetez d'abord son enseignement. Au lieu d'adopter la bonne part, vous êtes là, toujours affairés comme les gens du monde, à aller ça et là, dans l'agitation, dans le trouble. Que votre cœur ne se trouble pas, la parole dit. Donc il faut revenir sagement au pied du Père. Il faut écouter d'abord son instruction avant de faire quoi que ce soit. On ne se lève pas comme ça et dire je vais faire les choses sans écouter déjà l'aval du Seigneur. Ça, ce n'est pas normal. Qu'est-ce que le Seigneur te dit au sujet de ta vie, de ta famille, de ton couple, de ton mariage, de tout ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il dit? Quel est son trajet? Quelle est la direction? Quelle est la destination du Père pour toi et ta famille, pour toi et tes enfants, pour toi et ton mari? Où est-ce qu'il t'emmène? Le sais-tu? Alors pourquoi veux-tu avancer? Pourquoi veux-tu aller à une destination que tu ne connais pas alors que tu n'as pas mis ton GPS? À quoi ça sert? Tu vas te perdre inutilement. Tu vas faire des détours inutilement bêtes. Voilà. Parce que déjà tu n'as pas réfléchi. Tu ne penses pas d'abord aux affaires du Seigneur. Tu ne penses pas à ce que le Seigneur dit dans sa parole. Tu vas toujours regarder à ce que les autres disent, à ce que les autres font ou à telle solution complètement humaine ou charnelle. Tu ne veux pas regarder ce que le Père te dit. Comment veux-tu que le Seigneur puisse t'agréer dans ces conditions-là? C'est pas logique. Donc il faut revenir à la position de l'enfant. Écoutez d'abord le Seigneur. Écoutez d'abord ce que le Seigneur te dit, ce que le Seigneur t'enseigne, et non pas ce que les autres te disent, t'annoncent, te conseillent. Parce que les autres, ce qu'ils te disent, ce sont des conseils qui sont totalement charnels et qui n'ont aucun gain d'acceptation. Mais qu'est-ce que le Seigneur, lui, veut t'enseigner? Qu'est-ce qu'il te dit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il veut te dire? Il peut te dire, attends mon signal, attends mon aval, attends que je te parle, attends que je fasse quelque chose pour toi. Mais toi, tu es toujours dans l'agitation, tu veux faire tout et n'importe quoi et finalement, tu t'égares et tu te dis quand même être dans la volonté du Seigneur. Et tu perds du temps. Et tu perds la présence du Seigneur parce que tu étais sorti de sa présence. Ah oui. Saül aussi, regardez bien. Au lieu d'écouter le commandement du Seigneur qui avait dit qu'il fallait tuer tout le monde là, dans une ville en question, il a gardé les rois, il a gardé les bœufs. On avait dit tout ce qui était bœuf, bétail, il fallait tout détruire, les enfants, tout. Lui, il a gardé les rois, il a gardé les bœufs parce qu'il a dit que c'était du bon gras bétail, il l'a gardé. Il n'était pas dans la volonté parfaite du Seigneur. Il s'est égaré. Au lieu de suivre les commandements du Seigneur, il s'est égaré. Il a dit quand même faire la volonté de Yahweh. Il n'était pas intègre, cet homme. Quand on n'est plus assis au pied du Seigneur, quand on n'a pas l'intimité avec le Père, on ne peut pas être intègre. On n'est pas intègre. On est à côté du plan du Seigneur. Donc on n'est pas dedans. Donc la semence ne peut pas germer, elle ne peut pas porter des bons fruits. Parce qu'elle n'est pas dedans, elle n'est pas dans la terre, elle est à côté du chemin, elle n'est pas dans le chemin. Comment voulez-vous que ça puisse produire des choses? Ben oui. Donc non seulement le diable vole ton temps, mais le diable en plus de cela te fait miroiter que tu auras des choses alors que, voilà, en fait, il te fait tourner en rond. Il te fait tourner en rond. Eh ben oui. Et les gens pensent que c'est à travers cela que, voilà, que le Seigneur veut les voir. Mais le Seigneur ne te voit même pas là où tu es, soi-disant charnellement là. Il te voit déjà ailleurs, il te voit dans une autre position et toi tu te vois là. Et tu te dis, ah c'est bien, le Seigneur ne te veut pas là. Tu es à l'envers, tu es en dehors de la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi tu traînes les pieds. Voilà pourquoi tu tournes rond. Voilà pourquoi tu te trouves sans issue. Voilà pourquoi tu es dans une impasse. Tu ne comprends pas. Il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de distinction de choses. Rien. Pourquoi? Parce que souvent, tu n'es pas concentré sur ce que le Seigneur veut t'enseigner. Tu es distraite. Voilà pourquoi le Seigneur te rappelle encore. Actuellement, il te dit, reviens, jeune fille, à mes pieds. Reviens, jeune femme, à mes pieds. Écoute ma parole et fais ma volonté.
Et c'est comme ça que tu sauras ce que je veux pour ta vie. Ce n'est pas en écoutant les hommes que tu sauras. Souvent, on prend la parole des hommes comme la parole de Yoshua. Or, ce n'est pas cette parole-là qu'il faut écouter. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut écouter. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui travaille pour aider les gens, que c'est forcément le Saint-Esprit qui parle à travers sa bouche. Non, c'est faux. Le Seigneur peut très bien passer par même un SDF, par quelqu'un qui n'a pas de situation pour te parler à toi qui a une situation. Il peut parler, il peut te parler à toi qui a beaucoup d'argent par une personne qui n'a rien du tout pour t'enseigner. Il fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre cela et qui veulent toujours traîner les pieds, qui veulent aller ça et là et qui ne saisissent même pas le langage du Seigneur. Voilà pourquoi ils sont dans des situations qui sont très compliquées. Situations limite critiques. Mais on ne veut pas oser en parler. Pourquoi? Parce qu'on souffre, parce qu'il y a la douleur, parce qu'il y a le chagrin. Voilà pourquoi le Seigneur vous dit qu'il faut être à l'écoute du Seigneur. Il faut être comme Myriam et non pas comme Martha. Martha était une femme distraite, affolée. Elle avait la tête dans le guidon. Elle était agitée. Et en plus, elle était autoritaire. Elle voulait tout gérer par elle-même. Elle voulait contrôler sa vie. Sans comprendre que Yoshua voulait diriger sa vie. Mais elle voulait qu'elle l'aide. Parce que pour elle, la part qui était nécessaire, c'était dans le monde. Et ce n'était pas au pied du Seigneur. Elle était à côté de la plaque. Elle était à côté. Elle n'était pas dans le chemin. Voilà pourquoi beaucoup de femmes aussi se perdent dans leur rôle de femme, de mère, d'épouse, d'enseignantes de leurs enfants. Elles se perdent parce qu'elles ne sont pas à l'écoute du Seigneur. Ben oui. Là où le Seigneur te veut, même si c'est compliqué, reste-y. Par exemple, toi en tant que femme, le Seigneur te veut pendant un temps auprès de ton mari. Que vous puissiez rester à la maison, vous encourager, échanger sur la parole, méditer là-dessus, et vous exhorter, vous deux simplement, que vous n'alliez pas à l'église pendant un temps, et vous êtes là, vous vous trouvez coincé à la maison, vous commencez à faire autre chose parce que vous vous ennuyez, au lieu de faire ce que le Seigneur vous demande, vous êtes là, vous forcez pour aller dans les églises, et là, bref, ça ne va pas. Et là, vous perdez la présence du Seigneur, parce que vous n'êtes pas dans sa volonté. Il y a des gens, le Seigneur les veut dans leur famille. Il veut les voir avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec leurs maris, avec leurs épouses. Mais eux veulent toujours être dehors à s'affairer avec le monde entier, sauf avec leur famille. Parce que c'est comme s'ils rejettent leur famille. C'est comme si leur famille est un poids. C'est comme s'ils fuient leur famille. Il y a des gens, au lieu de marcher selon la volonté du Père, ils préfèrent toujours marcher selon la volonté des hommes. Mais après, ils se disent être du Seigneur. Comment voulez-vous marcher derrière le Seigneur si déjà vous ne faites pas sa volonté? Vous marchez derrière le diable, vous vous mentez à vous-même. Parce que vous savez déjà très bien quelle est la volonté du Père. Qu'est-ce qui vous a révélé, mais vous faites le contraire. Après, vous osez vous dire disciple du Seigneur. Vous avez un problème. Il y a un problème déjà de trajectoire. Il y a un problème. Votre véhicule n'est pas le bon. Votre véhicule est lent. Votre véhicule n'a même pas votre plaque d'immatriculation. Vous utilisez un autre véhicule. Là où votre véhicule était par exemple 1, 2, 3, 4, vous utilisez le véhicule 4, 5, 6, 7. Comment voulez-vous que ce véhicule-là, 4, 5, 6, 7, quand vous allez quelque part, on vous dise, ben ça c'est votre véhicule. Non, toi tu avais déjà le véhicule 1, 2, 3, 4 et tu prends l'autre. Ben non, ça c'est pas logique ça. Le Seigneur t'a donné la voiture 1, 2, 3, 4 et non pas 4, 5, 6, 7. Que fais-tu avec l'autre? Tu n'es pas dans ton appel. Tu n'es pas là où le Seigneur te voit. Tu n'es pas dans ta trajectoire. Tu n'es même pas dans ton mandat. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi ici? Le Seigneur parle à certaines jeunes filles. Le Seigneur parle à certains jeunes gens. Pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas là où le Seigneur les voit. Ah bah oui, tu es à côté, tu n'es pas dans le chemin, tu es à côté. Tu t'égares peu à peu, tu commences à chercher des solutions par toi-même, tu commences déjà à t'agiter ça et là, tu n'es pas dans le plan du Seigneur. Il faut faire attention là, parce que le diable sait très bien que tu es en train de partir vers une direction, il veut t'égarer, il veut t'éloigner de ça, il veut commencer à te mettre plein de choses dans la tête pour te chauffer la tête afin que tu abandonnes la paix du Seigneur. Il veut te faire sortir du plan du Seigneur pour bien te croquer dehors, parce qu'il sait que quand tu sors de la maison, tu n'es pas protégé, il veut que tu es dehors. Donc il va mieux t'attraper, il veut t'éloigner pour bien te manger. Mais quand tu es dans la maison, tu perds. Qui peut te toucher? Personne. Parce que tu es protégé par la maison dans laquelle tu es.
Mais quand tu es en dehors de la maison, si dehors, là, c'est la forêt, il y a des loups, tu vas bien te faire bouffer. Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on s'éloigne de sa présence. Parce qu'il veut que nous puissions toujours être protégés dans sa présence. Si on s'éloigne de sa présence, on n'est plus dans le plan parfait du Seigneur. On commence à devenir maintenant têtu, rebelle. On commence maintenant à désapprouver ce que le Seigneur a dit. On commence maintenant à faire abstraction de sa parole. Et le diable, un jour, va nous croquer bien cru dans l'œuf. Et le péché va commencer à nous gagner, va commencer à nous mordre, va commencer à nous manger. Un jour, nous serons complètement des païens. C'est ça que le diable veut. C'est que nous quittions le domaine, le chemin du Seigneur. Il veut que nous quittions la voie du Père. Il veut nous faire sortir du chemin pour nous attirer vers tout ce qui est large, tout ça. Il veut nous faire passer par des moyens frauduleux pour avoir ce que nous voulons. Mais le Seigneur ne veut pas de ça. Qu'est-ce que le Seigneur t'enseigne dans sa parole? Lui, il va t'enseigner la droiture. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu regardes maintenant les choses qui sont malsaines? Non, il faut regarder toujours la droiture par rapport à ce que le Seigneur te dit. La droiture du Père. Le Seigneur te veut dans sa présence et non pas comme une Martha. Il te veut dans sa présence d'abord. Il ne te veut pas ailleurs. C'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas la paix. Beaucoup de gens deviennent fous parce qu'ils se sont laissés accabler par les soucis. Les soucis, ce sont comme des épines, toujours dans la parabole des 4 terrains. On voit les soucis qui représentent aussi les épines et qui, quand la semence est semée, elles grandissent en même temps que la semence qui devient un petit bourgeon et qui pousse, et elles étouffent cette semence. Les soucis étouffent la parole de Dieu qui a mis en vous. Les soucis que vous gardez près de vous étouffent, ce que Elohim, les projets d'Elohim pour votre vie. Ça veut dire que si vous gardez les soucis auprès de vous, si vous êtes toujours entêtés à être des Martha, vous ne pourrez jamais voir la gloire du Seigneur. Vous ne pourrez jamais voir ce que le Seigneur veut faire dans votre vie. Il y a des gens qui portent des fardeaux sur leur dos. Ils veulent marcher avec ces fardeaux-là sur leur dos, pensant que c'est ça qui les fait avancer. Ce n'est pas ça qui va te faire avancer. Au contraire, ça va te tuer sur la route. Parce que c'est si lourd que ça va commencer à tuer ta foi. C'est fait exprès. Le diable fait exprès pour nous asservir avec tous les problèmes de ce monde qu'il y a. Surtout dans nos sociétés qui sont dites occidentalisées. Regardez les problèmes qu'il y a. Dans nos sociétés occidentales, là, regardez les problèmes qu'il y a. Ah oui. Je ne parle pas des sociétés, des communautés, comment on appelle ça excusez-moi, je baisse le chauffage. Voilà. Le Seigneur, lui, il sait très bien quels sont nos enjeux dans nos sociétés dites, voilà. Il connaît nos enjeux. Il connaît très bien par quoi on passe. Il connaît. Ah oui. Mais il y a des femmes, elles ne veulent pas voir le modèle du Seigneur. Elles préfèrent regarder le modèle de la Babylone. Eh bien oui. Le modèle qui n'est pas celui du Seigneur. L'église qui est agitée par plein de choses, mais qui ne fait pas la volonté du Père. Ben oui. Il y a des femmes aussi, il faut le dire. Tu ne fais que prier toute la journée. Tu vas à l'église, ok. Tu écoutes le pasteur, ok. Tu es diaconesse à l'église, tu sers les gens à l'église, ok. Tu pries, tu fais tout, tu vas dans les églises. Mais tu n'es pas dans la volonté du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas ce que lui, il veut. La chose qu'il t'a dit de faire, tu ne le fais pas. Pourquoi? Ne t'a-t-il pas dit de rester prier à la maison avec ton mari, de rester prier à la maison avec tes enfants, de prendre parfois un temps de jeûne avec ton mari ou même seul à la maison avec tes enfants, si c'est possible, de prendre un temps où tu pars en vacances avec ta famille, avec tes enfants, tu es toujours là affairé dans l'assemblée, pensant que c'est l'assemblée qui est ton sauveur. Tu n'as rien compris. Tu te dis déjà pourquoi les choses ne vont pas dans ma vie. Mais c'est à cause de ça, parce que tu n'écoutes pas la volonté du Père. Tu es toujours affairé ça et là. Tu n'écoutes rien, Martha. Ah! Voilà pourquoi le Seigneur aussi a interdit certaines choses que toi tu veux dans ta vie. Il ne permet pas certaines choses parce qu'il sait que elle n'est pas dans ma volonté celle-là. Là. Elle n'écoute pas, il faut que je la cogne par là pour qu'elle comprenne. Mais oui. Le Seigneur nous connaît par cœur, il sait, mais il est très doux, il est très patient. Il est très humble. Il nous reprend toujours avec l'espoir qu'on puisse revenir vers lui, qu'on puisse écouter comme des Myriam.
Vous savez, l'écoute n'est pas facile. Surtout quand on est agité, quand on est pressé. Regardez, c'est comme les enfants. Quand vous êtes pressé pour aller à un rendez-vous, votre enfant arrive, maman, tu sais, j'ai vu, tu sais, à l'école, il prend tout son temps pour parler. Et parfois, il balbutie. Il ne sait pas trop bien comment dire les mots. Et toi, tu es là, tu es obligé de l'écouter parce que c'est ton enfant. Mais regardez comment vous êtes, comment votre chair est déjà nerveuse, dans le sens où j'ai pas que ça à faire. Tu vois, ce que tu vas dire à ton fils, c'est j'ai pas que ça à faire, je dois y aller. Tu lui coupes la parole, tu dis, hop, 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 voilà. Et l'enfant commence à pleurer. L'enfant commence à pleurer là. Mais il faut que tu prennes le temps d'écouter. Regardez comment c'est difficile. C'est très dur. Pourquoi? Parce que tu es occupé, tu sais déjà que tu as une affaire qui t'attend, que c'est pressé. Mais l'enfant, lui, a tout son temps. Et il parle, il pose, il pose. Ce n'est pas évident. Je ne dis pas que le père part comme ça. Mais le père veut que nous soyons, comment dire, patients, sages et parfois lents comme les enfants. Il veut que nous prenions, que nous arrêtions de gérer notre vie comme on l'entend et que nous soyons comme des enfants qui se laissent guider par les parents. Ah oui. Et les enfants, si le ménage n'est pas fait pour eux, c'est pas un problème. Ils ne vont jamais crier parce que leur chambre est dérangée. Ils ne vont jamais crier parce qu'ils ont mis le bazar quelque part. Ils ne vont jamais ranger de eux-mêmes, se lever, un enfant de 3-4 ans, se ranger eux-mêmes, ranger, nettoyer toute la maison, ça, ils ne vont pas le faire. Parce qu'ils sont enfants. Pour eux, ça ne les dérange pas de voir une maison qui n'est pas rangée. Ils ne vont jamais juger là-dessus. Parce qu'ils sont enfants. L'enfant est lui-même. Dans l'état où tu le mets, il est lui-même. Il ne va pas s'agiter pour beaucoup de choses. Ah oui. Le plus important pour un enfant, c'est lui que son papa ou sa maman soit ici, qu'il soit dans son viseur. S'il sait que le papa ou la maman n'est pas là, c'est là qu'il va commencer à pleurer. Mais quand le papa et la maman est là, il peut tout faire. Si, c'est pas un problème. On voit les enfants, je vous assure, on voit les enfants. Quand mon enfant voit que quand il reste à la maison avec son papa et qu'il voit que je sors, par exemple, à faire une petite course ou quelque chose comme ça, je vois qu'il pleure parce qu'il sait que maman s'en va. Mais quand je suis à la maison, même il a beau être loin dans la chambre là-bas, il sait que je suis dans la cuisine, il sait que je ne pars pas, il ne va jamais pleurer parce qu'il sait que maman, je l'entends, maman est là, j'entends sa voix, maman est là. C'est pas leur souci. Le souci, c'est d'être auprès de leurs parents. Si le parent n'est pas là, là, c'est un souci pour eux. Ah oui. Mais tant que le parent est là, il peut faire tout le bazar pour eux, ils s'en foutent. Tant qu'ils ont ce qu'ils veulent, là, c'est pas un problème. Ah oui. Qu'est-ce que le Seigneur veut de notre vie? Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Ces femmes-là nous enseignent particulièrement qu'il faut avoir la bonne part. Comme Yoshua lui dit, on va prendre la phrase de Yoshua encore. Mais répondant, Yoshua lui dit, Martha, Martha, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Cette femme était inquiète. Et cette femme s'agissait pour beaucoup de choses. On n'a pas dit pour une seule chose. Beaucoup. Mais regardez le stress de la vie. Même à cette époque, cette femme-là s'inquiétait pour beaucoup de choses. J'imagine pas si elle était encore dans nos sociétés d'aujourd'hui. Je ne sais pas où elle allait mettre sa tête. Parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui à gérer. Les papiers, les enfants, l'administration qui ne finit pas, les machins, les trucs là, toutes les voitures qu'il faut, tout ça. Avant, il n'y avait pas tout ça, il y avait quand même, bon, il y avait de la charge, mais c'était pas comme aujourd'hui quand même. La charge mentale, aujourd'hui, c'est trop. Mais oui, le prix de ça, il faut calculer ça. Tes neurones sont en train de travailler beaucoup plus qu'il y a 2000 ans en arrière, au temps de Yoshua. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop, tout est fait pour attaquer ta foi. Mais oui. Tous les problèmes qu'on vit là, vous pensez que c'est quoi? C'est fait pour attaquer la foi. C'est fait pour nous engorger dans un circuit, pour vraiment nous compliquer la vie. Et ça, c'est aussi un des systèmes de Babylone. Vous savez ce que Babylone fait? Babylone la grande là. Le monde actuel tel que vous le voyez là, ça c'est le monde où on dit il faut mettre l'économie en place, il faut mettre l'actualité en place, il faut que les gens se focalisent sur ce qui les embête ou sur ce qui leur fait peur. Donc, il faut qu'on mette l'histoire de chômage, hein, l'histoire des papiers, l'administration qui va changer, hein, les impôts et tout ça et tout ça. Il faut qu'on mette aussi les histoires de crimes à la télé. Un enfant a été tué, une fille qui a disparu, un bébé qui je sais pas quoi, voilà tout ce qui se passe là, pour commencer à choquer les gens, pour que les gens se préoccupent, pour occuper la pensée des gens, pour ne plus que les gens pensent au Seigneur.
Il faut écouter l'actualité. Tel politicien est mort. Il y a ça. La politique, voilà ce qui se passe. La loi, regardez ce qu'il va dire. Donc voilà ce qui va arriver pour les gens qui n'ont pas ça. Et si toi tu n'as pas cette chose-là, eh ben le stress, voilà, la voiture, tout ça, machin. L'appartement, le loyer, voilà, machin. Si tu es propriétaire, voilà ce qui va t'arriver. Si tu es locataire, voilà. Les enfants, l'école, tout ce qui est mis en place, les papiers. C'est pour que vous ayez la tête dans les guidons, pour ne plus que vous pensiez aux choses du ciel. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils mettent, soi-disant, pour vous distraire, pour vous divertir, pour apaiser votre cœur? Eh bien, ils mettent des films à la télé, des films d'amour, des films de sexe, des films de, super-héros, pour montrer que dans ce monde-là, il y a des héros, soi-disant des héros, machin, pour montrer plein de choses, voilà, pour, soi-disant, apaiser l'être humain. On montre les concerts, on met la musique pour commencer à faire danser les gens, pour donner un peu de joie, et le Seigneur n'a plus sa... Voilà comment Babylone fait pour détourner l'attention des gens vers les choses qu'elle veut. C'est un système manipulateur, complètement manipulateur, extrêmement, terriblement diabolique. Voilà comment la grande Babylone opère. Elle veut vous distraire à travers toutes ces choses afin que vous puissiez voir que Yahushua n'a plus sa place. Les choses du monde, c'est beaucoup plus important que la vie de l'Église, la vie de la parole de Dieu. Ce n'est pas important. Tout ce que Jésus dit là, c'était déjà 2000 ans en arrière, c'est vétuste, c'est vieux. Il ne faut plus l'écouter. Aujourd'hui, il y a trop de choses à faire. Il faut se concentrer sur les choses de la vie. Ça, c'est trop important. C'est plus important que lire la Bible. Voilà comment... Voilà. Les choses se passent chez la Grande Babylone. Et comme il y a la loi qui vous menace, vous avez peur, donc vous êtes obligé de vous mettre au garde à vous. Voilà. Rappelez-vous de l'histoire de Daniel. Daniel et ses compagnons. Les compagnons de Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. Quand ils ont été jetés dans la fournaise ardente de feu parce qu'ils n'ont pas voulu se prosterner devant la statue de Nabuchodonosor, il me semble que c'est ça. Voilà. Eh bien, il y avait une loi, il y a un décret qui a été signé par ce roi-là et qui a été validé aussi par ses gouverneurs pour comploter, pour faire tuer Daniel, pour faire exprès. Ils ont dit qu'il fallait prêter allégeance à une statue. Eux, comme ils craignaient Yahweh, ils ont dit non. Malgré que la loi leur a mis la pression. Ça, c'est aussi le système de l'impie. Et ça va revenir. Ne croyez pas que c'était déjà au temps de Daniel, donc ça c'est fini. Non, ça va revenir. De plus en plus des choses vont nous mettre la pression. De plus en plus de lois anti-bibliques vont être votées pour mettre la pression, pour forcer les gens à adhérer à ces statuts, pour forcer les gens à adhérer, à adorer l'image de la bête, à adorer la bête, à adorer l'impie, le système impie qui se prépare pour venir. Il faut mettre la pression maintenant aux croyants, aux gens qui adorent le El véritable, Yahweh des armées, pour leur faire abdiquer. Donc il faut, voilà comment ils vont faire. Ils vont mettre la pression par tous les moyens. Les lois vont être votées de plus belle, je vous le dis. Ne croyez pas que c'est fini. Ne croyez pas que la loi n'a que des bons revers. Non, beaucoup de lois sont votées, mais pour détruire la foi. Beaucoup de choses sont votées pour ôter la foi. Ça aussi, ce sont des soucis qui s'y imposent. Mais si nous ne sommes pas au pied du maître, tous ces soucis-là vont nous ravaler comme Martha. Ils ont commencé à bouffer Martha. Comme une gangrène. Ben oui. Ça va commencer à vous manger de l'intérieur. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut pour vous? Quelle est la part du Seigneur pour votre vie? Le Seigneur vous pose la question, où est la place du Seigneur dans votre vie? Est-il au premier rang? 2, 3, 4? Il est où? Normalement, il doit être au premier rang. Parce qu'il est le premier, il est le Péréchite. Au commencement, Yahweh. Et non pas au commencement, le travail. Au commencement, les impôts. Au commencement, la télé. Au commencement, le téléphone. Au commencement, l'actualité. Au commencement, je ne sais pas quoi. Non, au commencement, Yahweh. Non pas au commencement, ton fiancé ou ta fiancée. Au commencement, je ne sais quoi, le repas, la cuisine. Au commencement, le biberon du bébé. Au commencement, Yahweh. Au commencement, les soldes. Non, au commencement, Yahweh. Yahweh est le L du commencement et il est le L aussi de la fin. Il n'a ni commencement ni fin, mais il faut bien comprendre qu'il est l'Aleph et le Tav, l'alpha et l'oméga. Il n'a pas de début ni de fin. Il est celui qui doit environner notre vie à tout instant. On doit être dans sa présence à lui seul et non pas dans la présence des autres.
Donc il faut que nous cessions un peu de penser, comment dire, voilà, il faut regarder aux choses, comment dire, qui valent selon la parole. Premièrement, le royaume des cieux. Et non pas les autres choses là. Parce que toutes ces choses-là vont passer. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Toutes ces choses-là vont passer. Les païens, eux, ne savent pas ça. Mais toutes les choses vont passer. C'est pour ça qu'il faut être patient dans l'attente du Seigneur. Il faut toujours se fier à lui. Parce que ce monde-là va être détruit. N'oubliez jamais ça. Le monde va être détruit. La grande Babylone aussi va être détruite. Pour ceux qui ne le savent pas. Ce monde-là que vous voyez, là, qui est très, très, soi-disant, très, très beau, qui a plein de bling-bling, ça va être détruit. Ce n'est pas ça que Elohim veut. Ce n'est pas cette vie-là. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas envier, qui ne sont pas enviables. Tes relations avec tes, comment dire, avec tes copains, là, avec tes copines, tout ça, ça va finir. Donc, ne mets pas ta foi là-dedans. Ne te dis pas que je peux perdre ma foi, je vais perdre ma foi juste à cause de mon ami ou de mon copain ou de ma copine. Non. Tu veux garder un de tes amis, mais tu vas quand même, comment dire, vouloir aller perdre la foi parce que tu ne veux pas perdre cet ami-là. Cet ami-là, tu demandes toujours de sortir alors que tu dois commencer à prier, Dieu veut que tu médites. Non, toujours lui, il te dit non, sors un peu, viens dormir chez moi, écoute les musiques du monde et tu es là, tu te prêtes à son jeu. Tu trouves ça normal? Tu perds ta foi à cause d'un être humain. Cet être humain-là qui peut te trahir, qui peut te blesser du jour au lendemain, qui peut te quitter, qui peut mourir même du jour au lendemain. Tu mets ta confiance dans la poussière. Tu te rends compte de ça? Comment c'est grave? Ne te rends-tu pas compte? Tu as une amie qui est compliquée. Tu as une amie qui veut toujours te diriger vers les pas du monde, qui veut t'emmener en boîte de nuit, qui veut commencer, comment dire, même en classe. Elle parle avec toi en classe. Elle te distrait en classe. Elle te dit d'écouter ses histoires. Elle te raconte toutes ses histoires. Elle t'empêche de suivre le cours. Et toi, tu appelles ça une amie. C'est une femme qui te distrait. C'est une jeune fille qui te distrait et qui va t'emmener dans le péché, qui t'emmène déjà dans le péché parce qu'elle te distrait de l'objectif du cours là, que tu dois suivre à l'école. Et toi, tu trouves ça normal? Et vous trouvez ça normal même d'accepter des amis comme ça? Il faut lui dire, mais tu te tais, je suis en train de suivre le cours là. Tu suis comme tout le monde. Mais oui, c'est ça être lumière du monde. Il faut que vous soyez des exemples pour les autres. On n'a pas dit il faut que vous suivez les... Parce qu'il faut être chrétien, il ne faut rien dire. Mais c'est quoi ça? Aujourd'hui, j'ai l'impression que les chrétiens doivent être des gens qui sourient partout avec des sourires hypocrites. Des grands sourires qui ne s'arrêtent pas comme voilà, des sourires banals. Voilà, il faut dire, parfois il faut pas avoir ses humeurs, il faut rien être. Et en plus de ça, il faut dire oui à tout et à tout le monde. Ah bon? Donc le caractère là, ça n'existe plus. Mais si tu fais quelque chose que je ne suis pas d'accord, je vais te le dire, je ne suis pas d'accord. Un point, c'est tout. Si tu me déranges, je vais te dire, écoute mon frère, ma soeur, tu me déranges. Je suis en train de suivre quelque chose, tu me laisses tranquille, je reviendrai après. On n'a pas dit qu'il faut être méchant, mais il faut savoir être franc avec les gens. Il faut dire les choses aux gens telles qu'elles sont dans notre cœur, comme les psaumes le disent, non? Pourquoi voulez-vous toujours me faire commencer à dire oui, je suis chrétien, bah, tu es gentil avec tout le monde, tu tolères le péché devant toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc être chrétien, c'est ne plus avoir de caractère, quoi. Être chrétien, c'est du coup être méchant, être dépourvu de sens. C'est ça, être chrétien? Même les animaux, quand ils sont contrariés, ils réagissent. Mais vous, là, vous êtes fait à l'image de Dieu, donc Dieu lui aussi donc voilà, il vous a dit d'être transparent, d'être comme des ombres, d'être comme des ça fait rien quoi, comme des mannequins inanimés là. Vous savez les mannequins, les grandes poupées qu'on met les habits dessus là, c'est ça. Tu peux taper, ça dit rien. Vous êtes comme ça vous. Vous avez une âme, vous avez des sentiments, vous avez un cœur, vous avez des émotions, vous avez une pensée. Il faut aussi savoir dire certaines choses quand c'est le temps de le dire. Si tu vois un ami ou une amie qui t'entraîne vers le péché, il faut savoir lui dire clairement les choses et quelle est ta position devant elle, devant le Seigneur. Il faut le dire, je ne peux pas te suivre, je suis chrétienne, je ne pratique pas ce genre de choses. Alors si tu ne veux pas comprendre cela, je m'éloigne de toi parce que tu veux m'entraîner dans des choses que moi-même je ne veux pas. Et si cette personne-là veut toujours bifurquer, il faut couper les ponts avec cette personne-là parce qu'il faut savoir ce que vous voulez. On ne peut pas se dire chrétien et on va quand même aux fêtes du monde. On va quand même assister aux fêtes des gens du monde. On va quand même, suivre le comportement des païens. On ne va rien dire parce que soi-disant, il faut être sympa. La Bible dit qu'il faut aimer tout le monde. Mais il faut aimer tout le monde, mais on ne doit pas être d'accord avec tout le monde. On ne peut pas même s'accorder avec les pécheurs. Ça, c'est pas normal. On n'a pas dit qu'il faut les fuir, ni les haïr. Mais si quelqu'un veut t'entraîner de force dans le péché, il faut savoir et répondre à l'autre que tu n'es pas de cette partie-là. Sans que pour autant ça puisse, à déranger les gens.
il faut savoir dire aux gens ce que l'on pense. Pourquoi se cacher derrière un faux masque, là? Un masque d'hypocrisie, là? Hein? Je suis chrétien. Oui, mais chrétien non affermi. Chrétien qui se laisse embarquer par toutes sortes de choses. Et les gens trouvent ça de plus en plus normal. Ah oui, aujourd'hui, les gens ne parlent plus. Ils vont même dans l'église, on voit des gens qui sont mal habillés, on ne peut pas reprendre les gens, leur dire, mais ça, cette tenue-là, c'est comment? Tu viens dans l'assemblée, le Seigneur, on dit que là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est au milieu. Dieu ne peut pas être au milieu comment dire, même de nous parce que tu es mal habillé. Le Saint-Esprit est saint. Il s'appelle Saint-Esprit. C'est l'esprit de la sainteté. Ce n'est pas un esprit de prostitution pour s'habiller comme je sais pas, des habits sereines ou quoi que ce soit. Voilà. Selon les paroles que vous avez dans la bouche au moment T, que le Seigneur vous donne, il faut reprendre les autres. Voilà, il faut leur dire clairement, on ne peut pas s'habiller comme ça. Il faut la sagesse, bien sûr. Il ne faut pas s'habiller comme ça. Si c'est une nouvelle convertie, il faut l'expliquer avec sagesse, avec la douceur. La personne va comprendre. Mais comment dire, des gens là qui se disent prêcher, enseigner, tout ça, vous voulez encore marcher avec des gens comme ça, quittez ces assemblées-là qui vous disent même qu'on peut s'habiller n'importe comment, tant qu'on va au ciel, tout va bien. Ça, c'est de la prostitution visuelle. Vous vous abîmez même les yeux à regarder des gens comme ça qui s'habillent n'importe comment, qui viennent vous déranger les yeux tous les dimanches là. Et qui se disent être chrétiens. Ou alors, même pire, ils ont des vies bizarres, vous le savez, et vous continuez à aller à l'église avec des gens comme ça, vous le savez, ça vous ne dites rien. Et vous voulez être dans la paix. Alors vous savez très bien que ce sont des gens qui sont déjà corrompus. Parce que les sentiments sont là, parce qu'on est éloigné de la présence du Père. Voilà pourquoi on cautionne le mensonge, on cautionne le péché, on cautionne toutes sortes de choses qui ne sont pas normales. On n'ose même pas dire aux autres que ce n'est pas bon ce qu'ils font. On veut toujours suivre eux dans le mal. Comment dire, on n'est pas dans la vérité. C'est ça le problème de beaucoup, c'est qu'ils ne sont pas intègres. Et ils veulent se dire être dans la volonté du Père alors qu'ils ne sont pas intègres. Ils ne sont pas dans la paix avec le Seigneur. Ils ne sont même pas dans la vérité avec les autres. Ils se mentent les uns que les autres et ils se disent être dans la volonté du Père. Ils vont quand même à l'église, ils n'ont peur de rien. C'est que cette église-là n'est pas du Seigneur. C'est une église, je ne sais pas, une fausse. Tout simplement. Martha pensait que c'est en faisant les services-là que, voilà, qu'elle allait être agréée du Seigneur. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu vas être agréé du Père. Ce n'est pas parce que tu fais, comment dire, que tu prêches que tu vas être agréé du Père. C'est ceux qui font la volonté du Père qui est dans les cieux qui seront agréés. Ce n'est pas ceux qui ont plein de dons, ceux qui chantent, ceux qui jouent, ceux qui font la musique, ceux qui sont dans la chorale. Ce n'est pas eux qui sont... Ça ne veut rien dire. Ça, ce sont juste des dons. Mais tout le monde a un don. Ah, voilà. Mais ce n'est pas ça qui fait que tu seras validé. C'est en faisant la volonté du Père que le Seigneur va t'agréer ou pas. C'est pour ça qu'il faut se remettre dans le chemin du Père. Le chemin, Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Ce n'est pas en mentant à ton employeur, ce n'est pas en mentant à ton professeur, ce n'est pas en mentant à ton mari ou à ta femme, ou même en mentant au gouvernement, dans les papiers, tout ça, que tu vas obtenir que tu vas obtenir l'aval du Seigneur. Dieu ne cautionne pas le mensonge ni l'illégalité, il n'est pas dedans, parce qu'il est la vérité. Donc si tu te dis être dans le chemin du Seigneur, tu ne peux pas pratiquer le mensonge, la corruption, comment dire, toutes ces méthodes ou magouilles pour éviter, voilà, soi-disant un préjudice. Non, tu ne peux pas. Il faut être saint. La Bible, le Seigneur dit que celui qui nous a appelés est saint. Il nous appelle à être saints, donc soyons aussi saints comme lui-même. Voilà, il est saint. Il faut que nous puissions marcher, nous efforcer à suivre le modèle du Mashiach. Même si la chair veut te tordre à faire autre chose, toi marche, accomplis, marche selon la volonté du Seigneur. Porte la croix. Eh oui, il faut la croix, il faut crucifier la chair. Il faut dire non. Même si tu as la pression, si tu as le Seigneur dans ta vie, tu as le Saint-Esprit, tu as le pouvoir de dominer sur ta chair. Ta chair qui a été vendue au diable. Tu as le pouvoir de dominer sur elle. Donc il ne faut pas te laisser faire. Il ne faut pas accepter toutes ces choses. Tu as le Saint-Esprit en toi. Si tu as le Saint-Esprit en toi, donc tu as la force. C'est en Christ que nous pouvons tout. Ah oui. En Christ, je peux tout. La Bible dit. Ah oui. C'est avec l'Esprit du Seigneur qu'on peut tout. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit.
Ce n'est pas, par ta pensée, par tes magouilles que tu vas réussir. C'est par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'enseigne au moment T que tu fasses? Voilà. C'est quoi sa volonté? Ah oui. Dans toutes ces affaires à Martha, elle était agitée, elle pensait bien faire, elle pensait faire plein de choses et réussir, taper partout et que ce soit clean. Mais le Seigneur lui a dit, mais attends, c'est quoi ça? Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour mais vraiment beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Verset 42, Luc 10, 42. Mais une seule est nécessaire. Et Myriam a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Toutes tes choses te seront ôtées, tôt ou tard. Mais la seule qui ne sera pas ôtée, c'est ta place auprès du Seigneur. Donc, quelle place veux-tu conserver? Celle du monde ou celle auprès du Seigneur? Une seule est nécessaire. Il y avait beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Et Myriam a choisi la bonne part. Donc, il y a une part qui t'est réservée. Mais tu ne dois pas faire partie des choses de ce monde. Participer. Il faut d'abord être dans la volonté du Père. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour ta vie? Où est-ce qu'il te veut? Où est-ce qu'il veut te voir? Veut-il te voir, je ne sais pas quoi, au Cambodge? Veut-il te voir en France, en Italie, en Espagne, en Andalousie, je ne sais pas où? Où est-ce qu'il veut te voir? Au Tadjikistan? Il te voit où? Dans quel pays? Dans quelle sphère? Dans quelle région? Dans quel travail? Où est-ce qu'il te voit? Toi, tu es où? Où est-ce qu'il... Voilà, il faut faire le point avec le Père. Demande-lui de te parler, il va te répondre. Parce qu'il y a des gens qui n'écoutent rien et ils pensent être comme dans la... Mais non, tu es à côté de la plaque, tu n'es pas dans la volonté du Père, tu n'as pas choisi déjà la bonne part. Tu es trop agité. Tu penses que c'est en multipliant, tes recherches, en multipliant tes enquêtes, en multipliant, tes affaires ou tes charges que tu vas pouvoir réussir ce que tu veux obtenir. Non, c'est en étant au pied du Seigneur. Le Seigneur ne cherche pas, vous savez, le Seigneur ne cherche pas les gens qui démontrent par leur savoir, leur force, tout ce qu'ils savent faire, tout ce qu'ils peuvent faire. Le Seigneur ne cherche pas des gens comme ça. Le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est que nous soyons à ses pieds. Parce qu'à ses pieds, c'est là où il y a l'humilité, l'écoute du Saint-Esprit. Parce que si tu regardes aux yeux du monde, il y aura toujours quelqu'un qui va te dépasser, qui fera mieux que toi. Tu seras toujours perturbé, agité en toutes sortes, pour tout et n'importe quoi. Mais quand tu suis le Seigneur, tu sais que le Seigneur a dit ça dans sa parole et qu'il faut l'écouter que lui. Et là, on est tous sur un même chemin. Il faut toujours écouter le Seigneur. Le Seigneur. Il ne faut pas se faire concurrence à soi-même ou faire bataille avec quelqu'un d'autre ou faire comme l'autre ou écouter ce que l'autre a dit. Il faut écouter le chemin qui est Jésus-Christ. Vous savez qu'un homme peut être un chemin pour vous. Si vous le prenez comme une idole, et oui, il devient un chemin pour vous parce que vous suivez sa trace. Mais le Seigneur est le chemin, la vérité, la vie. Donc il faut arrêter de suivre le chemin que les hommes tracent devant vous. Il faut suivre le chemin que le Père trace. C'est normal que vous ne savez même plus où donner la tête parce qu'il y a plusieurs chemins devant vous. Vous ne savez même pas où aller. C'est comme dans une intersection où vous voyez 4 voies. Vous ne savez pas où. Si il n'y a pas de flèche, si il n'y a pas de flèche avec la destination, vous ne savez pas où vous allez. Ah oui. Mais là, on vous dit clairement qu'il y a une bonne part. Et Jésus-Christ est le chemin. Donc, quand vous avez arrivé à une intersection, vous voyez, il y a 3 chemins. Vous voyez que là-bas, il y a le chemin qui mène au Sheol. Là-bas, il y a le chemin qui mène aussi au Sheol. Et là-bas, tout droit, vous avez le chemin Jésus-Christ. Vous allez suivre quoi? Jésus-Christ. Eh bien, il faut suivre Jésus-Christ. Quand vous prenez votre voiture, vous suivez Jésus-Christ. Spirituellement, j'entends bien. Ça veut dire que quand vous allez faire les choses, quand vous savez que les hommes vous disent plusieurs choses, il faut toujours savoir qu'est-ce que le Seigneur dit. Quelle est la volonté du Seigneur pour votre vie? Qu'est-ce que le Seigneur vous enseigne là, à ce moment T? Qu'est-ce qu'il vous enseigne? Qu'est-ce qu'il veut pour votre vie? Quelle est sa volonté pour votre vie? Et non pas quelle est la volonté de je ne sais qui pour... voilà, il faut écouter ce que le Seigneur vous dit à vous. Le Seigneur vous veut du bien. Il ne vous veut pas du mal. Il vous veut du bien. Il vous donne la santé. Il vous donne la paix. Il vous donne la joie.
Malgré qu'il y a des, comment dire, que parfois il y a des choses qui sont difficiles, mais il ne vous veut pas du mal. Il vous veut du bien. Donc il faut déjà comprendre que le Seigneur n'est pas contre vous. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous console et qu'il vous enseigne au nom de Jésus.